Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tendre Père, fidèle ami, merci pour cette soirée d'onction et de particularités. Père, nous prions pour que tu te manifestes et que tu te révèles au milieu de nous ce soir. Que ta présence soit tangible et opérationnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, après ce soir, donne à chacun son couloir de prédilection afin que chacun puisse prier en son temps et en sa saison. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer pour Jésus. On reste debout. On va lire rapidement un texte de la Bible. On va lire dans Éphésiens chapitre 5 au verset 13. Éphésiens chapitre 5 au verset 13. Je lis pour nous, la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5 au verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Reprenons nos places dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de respecter les temps qui nous a été donné. Et je crois que nous allons passer des bons moments. Vraiment, si Dieu vous fasse de devenir responsable, leader, faites toujours un effort d'écouter les autres, de faire aussi des choses par rapport aux demandes des autres. Par moments, nous entrons dans beaucoup d'erreurs parce que nous pensons, lorsque nous devenons responsables, lorsque nous devenons leaders, les gens doivent forcément suivre ce que nous sommes en train de dire. Récemment, j'étais en train de parler avec un de mes pères. On discutait sur un sujet et il m'a dit à la fin, ce n'est pas parce que tu deviens papa que tu as toujours raison. Ce n'est pas parce que tu es responsable que tu as toujours raison. Par moment, tu peux être responsable, tu peux être âgé, tu peux être intelligent, mais tu te trompes dans un sujet que tu ne maîtrises pas. Alléluia. C'est important de comprendre l'avantage que Dieu nous donne s'il y a des personnes autour de nous. Et des personnes vraies et des personnes qui ont un cœur noir. Amen, amen. Alors avec la grâce de Dieu, nous allons partager sur le thème que nous avons intitulé « Les caractères célestes ». Avec la grâce de Dieu, nous allons comprendre qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu sur la thématique. Partant du texte de Éphésiens chapitre 5 au verset 13, la Bible déclare « Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière ». Les choses qui sont condamnées ne sont pas manifestées par l'intelligence. Les choses qui sont condamnées ne sont pas manifestées par les muscles. Les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière. Et la lumière dont l'apôtre Paul est en train de faire illusion ici, ou référence, c'est la lumière de la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, on peut faire sortir tout ce qui était sombre et tout ce qui était noir. Dommage parce que nous sommes dans une église ou dans une génération où nous pensons que notre connaissance est basée sur ce que les gens disent, sur les enseignements que nous avons l'habitude d'écouter. Écoutez, la plus grande connaissance est celle que vous connaissez. La plus grande connaissance, ce n'est pas ce que vous avez forcément apprise. La plus grande connaissance est ce que vous connaissez. Je vais m'expliquer. Vous savez, on peut vous expliquer comment partir en Europe. Et vous pouvez aussi relater à un enfant, à 2, 4 personnes, comment est l'Europe. Mais la personne qui y était en Europe peut vous expliquer mieux. Parce que cette personne a la connaissance, la personne, elle a vécu là-bas, elle a vu des choses qui se passent là-bas. Alléluia. Il faut faire très attention. La connaissance est une clé particulière. Aucune chose
ne peut être opéré au-delà de la connaissance que la personne possède. Alléluia. Nous faisons des choses au détriment de la connaissance que nous avons. Alléluia. Nous venons de commencer. Suivez-moi très bien. Nous faisons des choses au détriment de notre connaissance. Vous savez, je ne peux pas aller à Brazzaville à pied parce que je ne connais pas. Mais il y a des gens qui peuvent partir à Brazzaville à pied. Pas parce que ils sont plus forts que moi. Ils ont accès à une connaissance. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez et vous serez affranchis. L'affranchissement ne vient pas parce que vous avez l'argent. L'affranchissement vient parce que vous avez connu. La connaissance donne l'ouverture d'esprit. Alléluia. La connaissance vous donne les capacités à découvrir. Vous savez, à un certain niveau, si on commence un débat, par exemple, même sur la Bible, il y a des personnes qui vont partir. Ces personnes, cela ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas des enfants de Dieu. Non, ils sont des enfants de Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance sur les sujets auxquels nous sommes en train de débattre. Alléluia. Et par rapport à la connaissance, vous ne pouvez pas avoir le monopole de la connaissance. Personne ne connaît tout. Il y a toujours un domaine où vous devez apprendre. Que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans la vie séculière. Alléluia. Personne ne connaît tout. Si vous avez des gens, des responsables, des leaders dans un département, dans une église, dans la société, qui vous disent qu'ils connaissent tout, ils vous mentent. Alléluia. Vous ne pouvez pas tout connaître. La Bible déclare, nous connaissons comment? En partie. Même les domaines qui sont hautement spirituels, la prophétie, la Bible déclare, nous prophétisons comment? En partie. Ce n'est pas parce qu'on vous donne tous les détails de votre vie, c'est toute la prophétie de Dieu. Non. La Bible déclare, nous connaissons et nous prophétisons en partie. On peut vous parler sur des choses qui vont arriver dans 20 ans, mais ils ne voient pas des choses qui vont arriver dans 40 ans, parce que nous connaissons en partie. Alléluia. Tout ce qui est condamné est révélé par la lumière. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu aime la parole de Dieu, lit la parole de Dieu, mange la parole de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai pris vraiment que nous ayons même des conférences à l'église, des nuits de prière où on ne vient pas seulement pour prier, on vient pour parler de la parole de Dieu. Quelle dit la Bible sur ces points? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des Kanga Dubaï. Quelle dit la Bible par rapport à ces sujets-là? Nous avons des frères qui sont avec nous à l'église. Vous les connaissez, mais qui sont devenus papa. Mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à cela? C'est ton ami, c'est ton frère. Il vient chez toi après les cultes. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Oyebi ma comité, oyebi seni. Yo manera, nzamba apekisang wapi. Est-ce qu'on peut vraiment acheter la nourriture, payer les transports, aller dans un coin et rester pendant 2 heures, débattre sur la parole de Dieu? Comment nous prétendons être des grands leaders demain? Tu ne connais même pas des doctrines de la Bible. Je parle récemment des doctrines. 2. Pas toutes les doctrines. 2 caca. Baptême, imposition de main. Oyébité. Alléluia. Parce que les choses qui sont condamnées ne sont pas révélées par l'intelligence. Sont révélées par la lumière. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Faites de cette parole votre pain quotidien. Prêchez la parole, mangez la parole. Tu ne peux pas prêcher ce que tu n'as pas accumulé. Si tu veux prêcher la parole, lis d'abord la parole. Bien, on a passé la nuit de prière ici. Combien on lit la parole aujourd'hui même? Bana mokili, bana maïté, bana mokili. Nani ntanto bimi prière lelo, atangi Bible. Pasteur Sulo, bonsoir. Pasteur, hier on devait commencer la prière. J'ai fait l'exercice de poser la question à toutes les personnes. Bah, Ernini yo sambela moulaï na vie. Bah, m'sou 4 heures du temps. M'sou abetinga 8 heures. Dans le but 1h30. Bah, ebeteke. Na komo ko m'appelle ancêtre. Mpaka. Na bi na yebi stratégie to na prière. Mouta 4 heures à la 30 minutes. Mouta 1 heure à la 2 minutes. Lokuta Nzamba Kangibino Nalosa. Et si aussi on pose la question, vous avez dit moi j'ai lu la Bible, aujourd'hui j'ai lu la parole. Si on te pose la question, est-ce que tu as lu? Nous on peut savoir faire ça 12 ans. Alors bien attends on lelo. Po
Pour Yangona Kanga, lisons la parole de Dieu. Ose un photographe, mais tu connais la parole de Dieu. Ose un joueur, tu connais la parole de Dieu. Tu peux être. Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire de tout enfant de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Parce que les choses qui sont condamnées sont révélées par la parole de Dieu. Alors, nous parlons de caractère céleste. Certainement, vous vous posez la question, caractère céleste. Mais c'est important parce que nous allons comprendre une chose. Le caractère, c'est une marque. C'est un signe gravé ou un signe écrit. Lorsqu'on parle du caractère, on est en train de parler de quelque chose qui a été établi. Et une chose qui est établie, on ne peut pas les changer. Alléluia. Parce que le caractère naît par les habitudes. Je voulais dire, les caractères naissent par les habitudes. Alléluia. Tout caractère que vous avez aujourd'hui, son origine, c'est les habitudes que vous aviez accepté de mettre en place, qui a aujourd'hui engendré tout un caractère. L'impolitesse, le fait de bouder, de manquer du respect, de voler, d'insulter, cela a commencé une fois, mais vous l'avez fait seconde fois, troisième fois, etc. Cela est devenu tout un caractère. Allez. Le caractère, c'est un signe distinctif de chaque chose ou de chaque personne. On distingue les personnes ici sur la terre à travers leur caractère. Alléluia. Vous le savez. Il y a des gens qui disent, Pasteur Chilo, il a le cœur de l'agneau immolé. Mais il y a des gens qui disent, Pasteur Onésime, il a le cœur de lion de Juda. Vous avez vu mon cœur comme un lion? Non. Vous me définissez par rapport à mon caractère, par rapport à mon comportement dans la société. Alléluia. C'est comme ça qu'on nous définit. Attention, il y a des gens qui nous lisent sur Facebook. Un jour, j'ai écrit une blague, Pasteur Chilo, sur Facebook. J'ai écrit une blague, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais écrit? Non, c'était même pas une blague. J'ai écrit sur Facebook, j'ai dit, j'ai fait un constat où je trouve que les filles qui n'ont pas grandi avec leurs parents, leurs papas, aiment les hommes qui sont plus âgés. Et les garçons qui n'ont pas vécu avec leur maman ont tendance à aimer aussi les femmes qui sont plus âgées. Une grande personnalité de la génération de notre père qui m'a écrit, il m'a dit, mon fils, j'ai l'habitude de lire tes posts. Ça ne te ressemble pas. Depuis Jouana, à part quand on va week-end, tout le monde a statut, week-end, mi stress, tristesse. Les gens nous lisent, les gens nous définissent par rapport à nos caractères dans la société. Maman, maman et waka. En face à la maison communale, maman a okanga la génération papa a biso babalon. Abandi okanga ba grand frère donc ça dit ba aîné na biso babalon. Biso pe akanga biso babalon. To caractériser mais on c'est comme maman et waka. C'est pas son nom. Parce que son comportement dans la société, ça nous a poussé de lui donner une identité. Le caractère donne une identité à une personne. Attention à ce que vous écrivez. Attention à ce que vous avez l'habitude de dire. Même dans l'église. Non, ça on va passer sur l'eau. Il y a à comprendre dans l'hôtel. Moi, dans mon kilinanga, faut pas moi na maïté. Moi, dans mon kilinanga, aza mutu. Mais non, ça la blague en par exemple dans Olivier. Peut-être on va comprendre. Passer à comment déraisonner. Il y a des choses qu'il faut dire. Dites-les avec des personnes qui sont matures. Alléluia. Alléluia. Les caractères nous définissent. Nous définissent, je voulais dire. Les caractères, c'est aussi l'ensemble des dispositions affectives et constantes selon laquelle un sujet réagit à son milieu. Les gens réagissent par rapport à certaines situations à travers leur caractère. Alléluia. Oui. Si vous accusez, vous insultez par exemple le pasteur Chilo, il ne va rien dire
parce que son caractère ne lui permet pas de réagir avec force. Passer sur lui, il est comme ça. Vraiment, il a raison de l'Okwana. A-t-il qu'il peut aller des jours? Ah, pas sérieux, ça me thème. Des jours. On l'a dit dans mon pays. Nous tous on a coupé une heure à tout dans la papaya. Na becho déjà. Yebela. Alléluia. Nous réagissons dans la société en fonction de nos caractères. Oui. Si tu es impoli face à une situation, tu vas réagir aussi comment? De manière impolie. Parce que je suis parti accompagner papa à une église où il est en train de travailler. Quand on est arrivé, il m'a dit, ah, j'ai vu beaucoup de jeunes là-bas, je vais quand même prier pour eux. Mais c'est papa, ce culte est sili. Yoko tarambalama on a voiture. Koko tate. Telema au monde à bateau, on a prié pour Nabaon. Bizarre là-bas, on a bizarre là-bas, ils ont tendance sur l'église. Tant que papa nous théa, passer à Ebibango. Bagate malibanda. Oui, bateau bazara yozo théa, ba mon le rozo le belo roté. Et aya lo bani nango. Pese un micro té. On t'a tika les rabou. L'aller. Amen. Là. Mais il y a un peu de qui attention. Bizalina so que ça mabe, on réagir pe kaka mabe. Alléluia. Priez, demande à Dieu de t'aider par rapport à ton caractère. Ici, je suis en train de faire comprendre les caractères d'abord naturels avant que nous comprenions les caractères surnaturels. Alléluia. Les caractères, nous réagissons dans la société par rapport à nos caractères. Alléluia. Dans les ans, il y a des choses que je me connais. Je peux ne pas être d'accord avec toi à 100%. Je ne t'insulterai pas. Que tu sois petit ou grand, je ne le ferai pas. Ça ne fait pas partie de mes je ne fais pas ça. Je peux blaguer, on peut se fâcher. Et naturellement, par rapport à mon caractère, je ne peux pas aller dormir avec la colère de quelqu'un. Oh, non, moi, si on commence à se disputer à 16h, quand on arrive à 17h, je te propose la solution. Sans une atiki. Si on prend la solution, parce que ce n'est pas dans mon caractère. Et quelles sont les choses qui sont dans ton caractère à toi, étant qu'humain? Les caractères peuvent changer par des petites choses, même à l'église. Tu es vraiment pour le culte, c'est une amitié. Comme tu n'as pas fait ça première fois, et comme une deuxième fois, les jours où on va frère, tu n'as pas quitté. On répond, à quoi répondre? Et Zanini, parce qu'il n'a pas voulu faire ça dès les premiers jours. Au moins, je vais me répondre. Il n'y a pas ça à rater. Il y a qu'à faire répondre, je vais me ça. Bis allez changer. Amen. Qui m'a donné bilan. Je disais que nous réagissons par rapport à nos caractères. Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation qui arrive dans sa vie. Tu ne réagis pas de toi-même, mais par rapport au caractère, par rapport aux informations qui sont liées à ton caractère. Alléluia. Mais ici, nous sommes en train de parler des caractères célestes. Les caractères célestes, est-ce que, d'après ce que je viens de dire, au ciel, les êtres spirituels ont aussi un caractère? C'est une question. Étude biblique et bannie. Est-ce que, d'après ce que je viens de vous démontrer ici, par rapport au caractère, Fatou, est-ce que les êtres du ciel, les êtres du ciel ont aussi un caractère? Elle a dit oui, c'est vrai.
Hein? Oh, amen, il y a une casse. Bazar n'a bisalé. La soukou relaxa soit versé casse. Dans le monde spirituel ou dans les domaines célestes, il y a aussi des caractères. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on parle des caractères célestes, on parle de tout ce qui est relatif au ciel, du domaine d'en haut, de l'invisible et des surnaturels. Ces caractères qui sont en haut ne sont pas des caractères naturels, des caractères qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Ce sont des caractères qui sont dans le domaine invisible. Mais ces caractères peuvent se révéler dans la vie de ceux qui vivent conformément comme des êtres d'en haut. Et ça, je me fais comprendre. Tu ne peux pas manifester les caractères célestes si tu ne vis pas au préalable conformément comme des êtres qui vivent où? Au ciel. Sur la terre, ton comportement, ton caractère est peut-être très difficile. Mais si tu développes cette capacité de lire la Bible, de manier la parole de Dieu, de combiner les jeûnes, la prière, tu peux commencer à manifester les caractères d'en haut. Alléluia. Alléluia. Dans le bon amen. Pour forcer un caractère sur la terre, il faut être une personne qui a commencé à faire des habitudes. Pour forcer ton caractère ici sur la terre, il y a un seul point, c'est les habitudes. Habitue-toi, ça va devenir un caractère. Mais pour forcer ton caractère céleste, ton caractère d'en haut, préparez-vous suffisamment pour l'éternité. La première des choses, quand vous vous préparez pour l'éternité, votre manière de vivre sur la terre est changée. Si vous voyez parce que tu n'as pas la certitude que je dois aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, Dieu viendra chercher une église comment? Ni ride, ni tache. Dieu a besoin de nous, propre. Alléluia. Je te prêche et je me prêche moi-même aussi. Dieu a besoin. Il faut que nous ne puissions jamais oublier. Paul le disait, les utiles pour la terre, il a suivi Jésus. C'est pourquoi? C'est pour aller au ciel. Notre but principal, ce n'est pas d'abord des maisons. On reçoit Jésus pour que nous puissions faire quoi? Être sauvés. Et sauvés où? Sur la terre ou au ciel? Au ciel. Alléluia. Alléluia. Si vous commencez à travailler ces domaines-là, votre caractère va commencer à évoluer. L'éternité doit être inscrite dans votre tête. Et c'est comme ça que vous pouvez être un bon évangéliste. Un frère qui aime gagner les âmes parce que vous connaissez le principe de l'éternité. Parce que vous avez une certitude. Qui est Jésus? Jésus. John a charpentier. Jésus, au moins à Marie. Au moins à Marie. Au moins à Bethléem. Alléluia. Développons cette capacité. Pensons à l'éternité. Goûtons à l'éternité. Vivons pour l'éternité. Ça arrivera. Alléluia. Tôt ou tard, Jésus reviendra. Il n'a jamais menti. Quand il a dit je reviendrai, il reviendra. Alléluia. Jésus reviendra. Un jour arrivera, papa, seront confités au son de la trompette, comme il est écrit dans le livre des Thessaloniciens. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui vont rester seront métamorphosés, vont porter le corps de gloire. Et nous allons monter dans la nuée. Quelle gloire! Parce que Jésus ne descendra pas. Jésus sera dans les airs. Et maintenant nous sommes en train de monter. Et l'équipe a fait ma science-fiction. Et l'équipe intelligence artificielle, on va graver la puissance des pesanteurs. On m'a tapé na pépélé. On tapé na mon kilomètre à mi tout ka eloko pam. Banda ko eloko pam. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as cette connaissance? D'abord, est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Tout le banan, tout le banan. Yo comment on va prier? Comment on va frère dans l'église église? Non, il y a mal insulté. Comment on va frère? Oh frère, on y bien. Mais on n'a pas payé souté.
Qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Qui n'a jamais donné sa vie à Jésus tel que nous sommes là? Ah, bah, tout le monde l'a atteint. Alléluia. Vous allez voir, frère, moi, au Nigeria, bah, détecter dans la vidéo. Bah, croisade, nous sommes minés. J'ai jamais donné ma vie à Jésus. Je vais m'asseoir devant pour recevoir Jésus. Raison à elle, on va croiser. Pas vendre la liboso. Ça va dire passer à bandi. Non, après ça vient pas sur ta tombe le lobo. Va prier les, ça va prier les, on a pas yamni. Année prochaine, ils sont passés comme ça. Ils sont habillés. Non, non, mais c'est un fan. T'as la coupe au sale. Est-ce que nous avons donné notre vie à Jésus? C'est aussi une question de l'école biblique. Nous devons nous préparer parce que on va faire ça comme un programme. Nous recevons Jésus ou c'est lui qui nous reçoit pour que nous soyons sauvés. Toyambara Yesu toyendem tayambara biso pour nous sauver. Tout ça un programme. Amen. Alléluia. Je disais pour forcer le caractère d'en haut, préparez-vous pour l'éternité. Préparez-vous pour l'éternité avec les ailes, avec un grand zèle. On se prépare pour l'éternité en ayant la connaissance qu'un jour mon Seigneur viendra me chercher, en gagnant les âmes. Alléluia. Écoute, cette année va finir. Aucun jeune a eu un projet. Tu n'en as pas vraiment. Quand on est sorti dernièrement, je disais, je ne sais pas moi à qui, j'ai dit, comme on était sur 24 à côté des sauts de moutons, on habite au Matara, on a sauts de moutons. On a cher. On m'a dit qu'on a cher à sauts de moutons. On a noté à tout à 24. On s'allume maman combo une fois pour tout. Alléluia. Gagnons les âmes. Oh, papa, vraiment. Depuis l'année bandit et Sili, Amni au gagné. On sauve Amni. Jenny, dans l'université, on sauve Am. Jérémie, on sauve Am. Nous devons être là, on est comme on sauve Année aussi là. Année vraiment aussi là. Et ça n'a pas tout le loba koufi. Ce qui yo kaka o loba ki naye que Jésus t'aime, viens nous changer. Alléluia. Il y a des alingami buaka vraiment mi boma. Ayoki kaka, quelqu'un qui lui dit ne fais pas ça. Dieu t'aime. Abalou qui peut. Qui est ce Dieu? Sa vie change. J'ai besoin de quelques personnes qui ont ce courage-là, ce niaque-là, pour que nous sortons et aller prêcher la bonne nouvelle. J'ai besoin de ces gens-là. Si tu as ces projets, on va financer. Tu vas gagner ma âme. Ma futur pasteur Nabiso. Ma futur collègue Nabiso. Tu vas partager un cher. Aussi sauter après sauter micro. Alléluia. Gagnons les âmes. Préparons-nous pour l'éternité. Alléluia. Et comment on peut se préparer? Comment on peut forcer un caractère de l'éternité? Un autre point, exercez votre esprit à aimer la prière, à aimer le jeûne et à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, 7 minutes qui me restent, je vais essayer de prêcher. C'est bien, c'était bien aussi de comprendre, mais je vais essayer de prêcher. Nous avons montré le caractère dans le domaine naturel et nous avons aussi montré comment on peut forger le caractère dans le domaine spirituel. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est que nous, étant enfants de Dieu, nous ne dépendons plus de certaines réalités de ce monde. Nous dépendons de notre royaume. Et notre royaume, c'est le royaume d'où? Royaume d'en haut, le ciel. Maintenant, si nous devons être conformément comme les hommes qui sont du royaume d'en haut, nous devons manifester le caractère d'en haut, ici sur la terre. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs caractères célestes que les enfants de Dieu peuvent
peuvent manifester. Mais aujourd'hui, par rapport au message, je vais parler des deux caractères. Alléluia. Le premier caractère céleste que nous devons manifester ici sur la terre, c'est l'amour. C'est l'amour. Le premier caractère que nous devons manifester ici sur la terre comme des êtres sauvés, c'est l'amour. Alléluia. Quel est le plus grand commandement? Quels sont les plus grands commandements? Non, non. Les deux plus grands commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, pardon, tu aimeras ton prochain comme qui? Alléluia. Est-ce que toi tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est le caractère des êtres célestes. Dieu a combiné les 10 commandements. Il a dit non, je dois scinder à deux. Le premier, aime Dieu. Le second, aime ton prochain. L'amour. Alléluia. Ce qui caractérise la vie d'Abraham, ce n'est pas seulement la foi. Abraham avait l'amour pour Dieu. C'est là a engendré la foi. L'amour pour Dieu peut engendrer la foi. Abraham, il a cru contre toute espérance parce qu'il aimait Dieu. Papa, Abraham a pris son fils, son unique. Il a voulu tuer son enfant. Alléluia. Alléluia. C'est l'amour qu'Abraham avait pour Dieu qui a rendu Abraham être fidèle. Alors qu'Abraham venait d'une famille idolâtre, il est devenu fidèle. Alléluia. Parmi les promesses que Dieu voulait faire avec Abraham, Dieu voulait qu'Abraham restaure l'adoration à un Dieu monothéiste, un seul Dieu. Mais Abraham vient d'une famille où il a vu l'adoration de plusieurs dieux. Quelle fidélité! C'est lui qui était autrefois idolâtre, fils d'un idolâtre. Il devient un homme fidèle qui va servir un seul Dieu et le vrai Dieu. C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui va te pousser à venir au culte, même sous la pluie. Alléluia. C'est l'amour de Dieu que tu vas voir les prédicateurs qui ne parlent pas bien français. Tu ne les juges pas. Tu écoutes la parole de Dieu derrière. Alléluia. L'onction, tu peux en avoir. Mais si tu n'as pas l'amour, ils allont voir symbole. Alléluia. Tout peut se perdre. Mais la persévérance et l'amour est qu'un n'a raté. Alléluia. Dieu est un Dieu amoureux. Et Dieu aime les personnes qu'il aime. La Bible déclare, la Bible parle d'un texte que j'aime. La Bible dit des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Les choses que l'œil de l'homme n'a point vues. Les choses que l'oreille de l'homme n'a point entendues. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour des gens qui l'aiment. Pourquoi Dieu a donné Jésus? Parce que Dieu, il était impuissant. Pourquoi Dieu a donné Jésus? Parce que Jésus devait lui donner l'argent. Pourquoi Dieu a donné Jésus? Parce que Dieu est Dieu d'amour. La Bible déclare dans son chapitre 3, le verset 16. Quelle est la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde. Il avait aimé le monde. Mais pour donner Jésus, l'amour devait se multiplier. Aime ton prochain. Multiplie l'amour pour ton prochain. Tu ne les jugeras pas. Arrêtez de juger ton ami, ton frère. Les autres, je vous l'ai dit. Tu vas les juger parce que par moment, tu juges quelqu'un qui traverse une situation qui ne t'est jamais arrivée. Le jour où ça va t'arriver, peut-être tu vas te donner la mort. Arrêtez de juger. Aime. L'amour couvre les fautes. Des multitudes de fautes. Alléluia. C'est l'amour pour Dieu qui va te pousser de ne pas dormir en plein culte. Yogi. Alléluia. L'amour, c'est un caractère dans le monde spirituel. Alléluia. Abraham a obéi à l'ordre divin pour tuer son fils. Dieu demande à Abraham de commettre un meurtre, de tuer un être humain. Les sang doit couler. Abraham accepte pas à cause de l'amour. Il est écrit dans Genèse chapitre 22, le verset 12. Quand Abraham est en train de ligoter son fils pour qu'il soit tué, certainement Abraham était en train de trembler. Abraham a dit, l'adoration
de plusieurs dieux, mais tuer un être humain non à salaté. Ce sera mon premier maître. Il est en train de ligoter son fils. Abraham tremble. Il a pris le couteau. Tout ça à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Et il a pris le couteau. Il voulait tuer. La voix s'est levée. Ne fais pas ça. Et le verset, le chapitre 22, le verset 12. L'ange a dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous avez déjà défié. Vous avez dit, Pierre Kassim. Pour Simba $20, Moukoua. Pour Simba $20. Nabi 50 et 20 apamba. Ato kangi si on a 1000 francs, 1000 francs. Au moins on a aux 15 000 pesos à $20. Par moment, Dieu peut faire certaines choses pour nous enseigner. Certes, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi. Moi, il y a des choses que j'ai dit à Dieu. Dieu nous m'a obligé à éprouver dans mon papa cité. Un pasteur chelou. Nous m'a éprouvé dans mon rambo. Il y a bien, on s'en a bien. Nous m'a éprouvé dans mon papa Simon Robono aux Angamon pendant 7 ans. Nous m'a éprouvé dans mon pendant 7 ans, mais il y a bandam boudam. Alléluia. Tout ça, Abraham le faisait à cause de l'amour. L'amour apporte le respect à l'instruction. Abraham a respecté l'instruction de Dieu à cause de l'amour. Oui, l'amour engendre la confiance. Vous savez pourquoi vous faites confiance à certaines personnes? Parce que vous les aimez. Écoutez. Écoutez cette sagesse. Vous savez pourquoi nous souffrons à cause quand les autres, d'autres personnes qui sont autour de nous sont en train de souffrir. Pourquoi vous avez mal au cœur quand une personne qui a l'habitude d'être à côté de vous est en train de souffrir? Vous savez pourquoi vous avez mal? Parce que vous l'aimez. Je souffre avec la douleur d'exaucer parce que je l'aime. Les jours où tu l'aimes plus, sa douleur, ça te dit rien. Talaga, Mouton la moto. À quoi tu le connais pas? Réaction des années. Et Maouin, tu pars. Si c'est ton frère, les qui n'a pas au soyez vraiment besoin de l'hôpital. En fait, l'amour que tu as vis-à-vis de ton frère te pousse à rester, à avoir la même douleur. Mais si tu n'as pas l'amour pour quelqu'un, il y a pour la relation à Bolingo, si la bien, on l'a Bolingo. Enlève seulement l'amour, même l'affection, l'attention et ici là. On est affectionné, on a plus d'attention parce qu'on t'aime. Oh non, alingangate, azarande, mutaningangate ko kabelombo. Chose croisée ma beau. Ah, alléluia. Je disais l'amour engendre la confiance, engendre la soumission. Dieu a donné son fils par amour. Il a vécu, son fils là a vécu l'humiliation, les renoncements, la pauvreté. Il a été agonisé sur la croix, il a été frappé. Tout ça c'était à cause de l'amour. Alléluia. Deuxième caractère, c'est là j'ai fini. C'est le caractère particulier. Ce caractère, vous les trouvez dans tous les êtres qui sont au ciel. Mais ce caractère se manifeste dans votre vie si vous avez d'abord le degré d'amour. C'est le caractère de la puissance. Alléluia. Le deuxième caractère dont vous devez manifester sur la terre, c'est la puissance. Alléluia. La puissance, c'est le pouvoir de commander ou d'agir. Si on vous donne la puissance, on vous donne l'autorité et vous n'avez pas l'amour, vous allez mal commander, vous allez mal agir. C'est pourquoi Dieu, avant de vous donner, de vous déléguer un pouvoir, il vous donne d'abord la capacité de l'aimer suffisamment. Regardez, quand vous lisez Luc chapitre 10 au verset 19, que dit la Bible? Voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Mais quand vous lisez le chapitre 1er, Jésus a opéré les miracles. Chapitre 2, il a opéré les miracles. Chapitre 3, il a opéré des miracles. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 9, chapitre 8. Quand
il a fini d'opérer des miracles, et dans 10, il leur a dit, voici maintenant je vous donne. Il voulait les enseigner l'humilité. J'ai opéré plusieurs miracles, sans pour autant faire les bruits, sans pour autant écraser l'autre. Maintenant c'est votre tour, recevez ses pouvoirs. Alléluia. C'est lui qui écrase l'autre pour qu'il devienne visible. C'est une personne très dangereuse. Je ne peux pas écraser les pasteurs sinon pour que je prêche un dimanche. La prédication va passer, mais la relation doit rester. Alléluia. Prédication va durer 45 minutes, mais la relation peut durer pendant des années. Ah, mère, à Obota. Personne n'a mon boulot là. Tant passer sur l'eau, à quelle mission mon Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas écraser l'autre. Je les vois ici. Bomindi maranagate. Bomindi maranagate. Oh. On m'a appelé que non. Les frères prêchent, pasteur. L'autre a Akuna. Oh, on dit que la Bible est tout. Il va repérer ça au pouvoir. On va écraser Batumisous. Alléluia. Papa, plus de 36 ans, il y a conversion. Alors, trouvez-moi les textes. Qui exaucé, pasteur, trouvez. Bon, tout le monde en moi. 36 ans conversion. Attends la Bible, rétro, verso, aller-retour, gauche-droite, triangle, rectangle. Mais alors, Bible, trouve-moi les versets dont Paul est en train de. Mais yo. Et puis, pasteur, n'a choqué. Dans mon frère, moi, à l'église, à combien de statut? Mais 10e année dans le ministère. Waouh! Mouté me sous qui n'a combien de pénales sa vie? Ce qu'on a accompli. Pour attaquer au Mogo. Il y a des choses, comme je disais au départ, ne l'écris pas. Et ça n'a bien pour Nayo, pour ça la montée. Alléluia. Là, on a un programme de sortie au mois de décembre. Donc, comment on dit Jenny? Ah, non, c'est la bonne publicité. Si tu en as, c'est touristique. Mais ici, il y a des gens qui me vénèrent un minimum de respect. Peut-être de gros gênés. Alléluia. Il y a des choses. On a passer à la révélation. Le covo te va bien. Un moment à Kanda. Au bout d'un moment, j'étais fatigué. Na commencé à kati souki à boyer. Babi, yo on a passé au kati souki à boyer. So na kati pelouse abi. Obi na so na bi finalement bon. Na lo la ratu. Bota la covo na ngakasi. Alléluia. Et des choses n'écrivez pas, ne dites pas. La puissance, je disais, c'est le pouvoir de commander, le pouvoir d'agir. Alléluia. La puissance est une force effective. Cette puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Dieu a la suprême puissance. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 13. Car c'est à toi qu'appartient quoi? La puissance. Dieu est l'auteur de la puissance. Alléluia. Dieu est l'auteur de quoi? De la puissance. La puissance n'est pas d'un homme. La puissance est de Dieu. Alléluia. Un jour il y avait un homme, il s'appelait Elimas. Il a vu les apôtres opérer dans les dimensions de puissance. Il est venu, il a dit, vendez-moi vos dons, vendez-moi le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que un homme qui a accepté le caractère divin est un homme puissant. Alléluia. La puissance, c'est une force que tu peux dégager pour connecter dans la vie des autres. J'aime la puissance. Dis après moi, j'aime la puissance. Je ne peux pas faire les services de Dieu sans la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance est la chose qui va vous introduire dans la prochaine dimension d'élévation. Ayez la puissance de Dieu. Demandez la puissance et l'autorité divine pour votre vie, pour votre ministère. Alléluia. Soyez des hommes puissants. Alléluia. La puissance. La puissance. La puissance. Je sens qu'on va monter un peu. La puissance. Dieu dans son amour
Même la nature connaît la puissance de Dieu. La nature connaît la puissance de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 32, le verset 17. Tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Les cieux et la terre, les choses naturelles ont connu la puissance de Dieu. À combien plus forte raison, toi un homme, tu pries 20 minutes, tu es fatigué. 30 minutes, tu es fatigué. 1 heure, tu es à cause des manques de puissance. Alléluia. La puissance doit être ta vie. Tu ne peux pas finir ta prière sans pour autant demander à Dieu la puissance. Dans ce monde où il y a des combats de partout, il y a des attaques de partout, papa, il y a des gens qui marchent avec nous, qui lisent nos étoiles. Il y a des gens qui sont avec nous, qui nous détruisent sans le savoir, à cause de la puissance en temps de Alléluia. La puissance de Dieu peut t'apporter même les clients. La puissance. Alléluia. La nature a connu la puissance. Même l'histoire connaît la puissance. Il est écrit dans Exode chapitre 14, le verset 31. Le peuple d'Israël a vu la puissance de Dieu lorsque Dieu les délivrait devant les Égyptiens. Quelle puissance! Un homme prend un bâton. L'épée de glaive il défend. Il prend un bâton, il frappe la mer se déchire. Quelle puissance! Nous avons besoin de la puissance. La puissance qui donne la guérison. La puissance qui apporte les changements dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Ces gens qui ont manifesté la puissance de Dieu étaient des hommes de la même nature que nous. La Bible dit, Élie, il était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Élie n'avait pas autre nature. Élie mangeait, Élie dormait, Élie priait, Élie, il faisait tout. Mais il a parlé. Sinon à ma parole, la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Un homme. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ces choses? Pourquoi pas nous? Tu sors une chanson, il faut banda ba boost, on va nous pesa bambongo, on ça va challenge. Pourquoi tu vas yokango? Mais les frères Rwanda, ils savent bien au lobby. Ache morceau, yanzembo malongate, mais ba tu vas otalango. Si Satan peut défier notre puissance, nous aussi nous devons défier sa puissance. Alléluia. Soyons des hommes de puissance. Alléluia. La puissance. Dieu a manifesté la puissance dans la vie des individus. Tu peux être un homme, mais la puissance de Dieu s'incarne en toi. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, my God, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, mon Dieu, cette puissance agit en qui? Pas dans le corps des animaux, dans nos corps. Alléluia. Yo banda ba prière na intimidation. Praga do kozagabaka. 14 minutes. Manque de puissance. La puissance c'est l'autorité. La puissance c'est le pouvoir. Alléluia. Voici je vous donne les pouvoirs. Il vous a donné les pouvoirs. Moi j'ai les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Manifeste-toi dans tes activités. Je ne te dis pas fais tomber les gens. Je te dis que deviens meilleur dans ce que tu fais parce que tu as la puissance. Alléluia. On a donné la puissance à un pasteur. Il fait marcher les paralytiques. On a la puissance à un homme d'affaires. Il devient l'homme le plus riche. Toi on te donne la puissance. Tu fais rien du tout. Alléluia. La capacité d'exercer ton talent peut aussi être synonyme de degré de la puissance que tu as. Les messies, les christianos sont des hommes puissants. Que personne ne vous trompe. Avant de parler de Kissi, de Satan, ce sont des hommes qui ont une puissance particulière. Alléluia. Comme il y a 30 et quelques d'âge, 36, 37. Tant mon bon ça là. En Arabie Saoudite, dans les États-Unis. Aujourd'hui, on peut regarder les matchs des États-Unis. Il y a autant de matchs aux États-Unis. Il y a aux États-Unis, autant de film. Attends, basket, autant de raté. Mais aujourd'hui, tu regardes les matchs des États-Unis. Il y a autant de matchs en Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez un coup d'Arabie Saoudite? Mais à cause de leur puissance, dans le talent là-bas. Alléluia. La puissance.
Alléluia. Mais j'ai fini en vous disant, la puissance est dans l'histoire. La puissance est dans la vie d'un homme. La puissance est dans plusieurs aspects. Mais notre puissance aujourd'hui se cache en Christ et Jésus. Notre puissance, on ne le prend pas. On ne prend pas les bateaux. On frappe, la mer se décompose. Ou la mer se divise en deux. Notre puissance, nous le prenons en Christ et Jésus. La Bible déclare dans Luc chapitre 5, le verset 17. Ce texte m'a éclairé. Ce texte m'a fait beaucoup de bien. Luc chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare, un jour Jésus était en train d'enseigner. Il y avait des pharisiens, il y avait des gens qui écrivaient. Il y avait comment on les appelait? À part les pharisiens, il y avait des zélotes, il y avait des sadducéens. Il y avait toutes ces personnes qui voyaient Jésus enseigner. La Bible déclare, pendant que Jésus enseignait, la puissance de Dieu s'est manifestée par des miracles, par des signes, par des prodiges. Est-ce que tu peux être avec les gens? Tu commences à parler de Jésus, les gens voient oh mon Dieu, les gens sentent des frissons de leur corps. Ils écoutent ta musique, mais ils disent cet homme il a quelque chose de particulier. Ils te voient au protocole, mais ils se disent cette soeur a une puissance particulière. Dieu m'a envoyé pour te dire, dans le jour qui arrive, dans ce que tu fais, la puissance de Dieu sera manifestée. Dieu va déployer sa puissance. Dieu va déployer sa puissance. Dieu va déployer sa puissance dans ta vie. Dans ce que tu fais, la puissance, nous implorons la puissance de Dieu dans nos activités, dans nos programmes. Tu ne prêcheras pas et tu descends sans qu'il y ait un témoignage. La Bible déclare, l'apôtre Paul disait, mon message ne se loge pas, ne s'assoit pas, ne reste pas dans les discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance. Dans ce que tu fais, il ne faut pas qu'il y ait que des discours. Dans ce que tu dis, il ne faut pas qu'il y ait que des français. Dans ce que tu dis, il faut qu'il y ait la puissance. 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 La Bible aujourd'hui est en train de nous montrer, avec le Saint-Esprit, nous avons reçu l'esprit de puissance. L'esprit de puissance. La puissance de Dieu en grec, c'est ce qu'on appelle dunamis. Dunamis, ça veut dire excès d'autorité, excès de pouvoir. Aïe, quand tu auras la dunamis, tu vas opérer un miracle lundi, un miracle mardi. Ça ne sera ni par ta force, ni par ton pouvoir, par l'esprit dit l'Éternel des armées. Dis après moi, Yahweh, donne-moi la puissance. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence la kabadasa. Shabla de Maya.